Bonjour tout le monde, je me présente, Stéphane, je suis coach sportif sur le canton de Genève en Suisse. Cette vidéo va vous présenter comment vous débarrasser des douleurs légères ou fortes que vous pourriez avoir à l'avant de l'épaule ou sur le côté de l'épaule. Dans le cas d'une douleur à l'arrière de l'épaule, il faudra visualiser ma vidéo intitulée « Soigner une douleur à l'arrière de l'épaule ». Lorsqu'on a une douleur dans le corps, par exemple un mal de ventre plutôt récurrent, nous faisant penser à un problème de digestion ou peut-être même un problème d'organes, mais aussi les douleurs parfois chroniques qu'on peut avoir dans le dos, les douleurs articulaires, telles que celles qu'on pourrait avoir aux épaules, aux coudes, aux genoux, etc., nous faisant penser à un problème peut-être de ligaments, de tendons ou du squelette, comme de l'arthrose. Eh bien en réalité, dans plus ou moins 3/4 des cas, les douleurs ressenties sont des tensions musculaires. Et dans plus ou moins 100% des cas, le muscle est au moins en partie responsable de nos douleurs. Me concernant, pendant plus de 6 ans, j'ai eu des douleurs aux 2 épaules et à mon coude gauche. Au début, je suis donc allé voir un médecin généraliste qui m'a proposé de faire un IRM, ce que j'ai fait. Ils ont vu sur cet IRM une légère tendinite du sus-épineux, un muscle souvent lésé lorsqu'on a une douleur à l'épaule. J'ai donc laissé le temps passer pour soigner cette tendinite, fait ce qu'il fallait bien sûr aussi pour la soigner, plus que laisser le temps passer, mais à rien n'y faisait, la douleur était toujours là. Je suis donc allé voir un physiothérapeute qui m'a proposé un traitement d'onde de choc, c'est efficace contre les tendinites, mais rien à faire, ma douleur était toujours là. J'ai pris certains compléments alimentaires adaptés pour des problèmes de tendinite, j'ai fait des traitements aux huiles essentielles, réguler mon pH sanguin pour corriger l'acidité dans le corps, rien à faire, mes douleurs étaient toujours là. J'ai été voir ensuite d'autres spécialistes, médecins sportifs ou autres, mais personne ne trouvait la solution à mon problème à part me dire monsieur, il faut laisser reposer, il faut laisser le temps passer. Les années passaient, je savais qu'il y avait forcément autre chose. Donc j'ai fait mes propres recherches et c'est effectivement par mes recherches que j'ai trouvé ce que j'avais. Il s'agit en réalité juste de trigger points. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trigger point? C'est une minuscule zone hypersensible dans une bande de tissu musculaire en tension qui va d'ailleurs faire mal lorsque vous appuyez dessus. Sans rentrer trop dans les détails, mais pour être un peu plus précis, au cœur de nos muscles, nous avons des unités contractiles qu'on appelle les sarcomères. Ces sarcomères sont composés entre autres de myofilaments qu'on appelle actine et myosine. Ces myofilaments vont s'entremêler ou se séparer selon si vous raccourcissez ou rallongez un muscle. Eh bien, un trigger point, c'est quand ces myofilaments vont rester entremêlés, ne plus réussir à se séparer, mettant en tension un amas de sarcomères, mettant en tension votre muscle, apportant donc des raideurs à ce muscle, parfois des raideurs extrêmes, et amenant une douleur quelque part dans le corps. Justement, par exemple, votre douleur à l'épaule. Alors dans quel cas de figure un trigger point se forme dans le corps? Le simple fait d'avoir du stress, un stress postural, donc une mauvaise posture par exemple au quotidien, de l'anxiété, un dysfonctionnement articulaire, un déséquilibre musculaire, une anomalie de la structure osseuse, le fait par exemple d'avoir une jambe plus longue l'une que l'autre, mais aussi suite à une chute, suite à un accident, suite à une blessure, suite à une opération chirurgicale. Le simple fait de subir une piqûre chez son médecin peut développer un trigger point, mais aussi les personnes qui ont de l'arthrose, du diabète, si on a un problème gastro-intestinal, un trouble viscéral, trouble génétique, trouble métabolique, carence en vitamines, un manque d'activité physique, donc etc., etc. La liste est vraiment longue. À savoir tout de même que si votre problème de santé ou problème physique devait être vraiment résolu, les trigger points qui seraient apparus à cause de ces problèmes pourraient éventuellement disparaître d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas du tout garanti. Prenons mon cas en exemple. J'ai eu une tendinite à l'épaule. Cette tendinite s'est soignée avec le temps, les semaines, les mois, mais ma douleur est restée pendant de longues années. Et j'ai vraiment dû désactiver les trigger points pour enfin voir disparaître définitivement cette douleur. Où trouve-t-on les trigger points dans le corps? Comme je l'expliquais, dans les muscles. Mais plus précisément, à l'endroit où le nerf moteur pénètre dans le muscle pour lui dire de travailler. De cette manière, il a été possible de cartographier les trigger points dans le corps. Comme je l'ai déjà expliqué, un trigger point fait mal lorsque l'on appuie dessus. Il faut savoir que dans le corps, nous pouvons avoir des trigger points actifs et passifs. Un trigger point actif envoie une douleur quelque part dans le corps. Le passif n'en envoie pas, mais comme pour un trigger point actif, il fera mal lorsque vous appuyez dessus.
Il peut être donc judicieux de désactiver les trigger points passifs quand on les a trouvés, pour éviter qu'un jour un problème de santé, un problème physique l'active. Comment désactiver un trigger point? Il y aurait différentes méthodes, mais celle que j'ai apprise est à la fois simple à faire soi-même et efficace. Cette méthode consiste à effectuer des automassages directement sur les trigger points, 3 à 6 fois par jour. Moins de 3 fois serait peu productif pour se soigner, plus de 6 fois risquerait d'être contre-productif en accentuant peut-être même vos douleurs. Cherchez à espacer au mieux les massages dans la journée. Lorsque vous saurez où sont les trigger points à traiter, massez-les les uns après les autres. Commencez par un premier, en effectuant une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur. Puis effectuez un massage de 10 à 12 va-et-vient, partant d'une extrémité à l'autre de la douleur du trigger point. Relâchez chaque fois un peu la pression lors du retour du va-et-vient. Il est éventuellement possible, durant le massage du trigger point, ou simplement de la pression sur le trigger point, de ressentir la liaison entre la douleur du trigger point et votre douleur référée, qui est votre douleur du quotidien. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Pensez à effectuer vos massages à une vitesse modérée, respectez idéalement une seule et même direction. Par contre, le sens dans lequel vous allez effectuer votre massage, de gauche à droite, de haut en bas, de biais ou inversement, n'a pas d'importance. Ressentez simplement que le massage soit agréable sur votre corps. Lors du massage, effectuez vos va-et-vient en entraînant la peau avec votre doigt. Il ne faut surtout pas glisser sur la peau. Vous pouvez faire le massage sur un vêtement ou à même la peau, mais pour protéger cette dernière, il est souvent préférable d'utiliser un vêtement. 10 à 12 va-et-vient, c'est un repère. Si l'intensité du trigger point est élevée, limitez-vous à ce nombre. Si avec le temps, et c'est le but, le trigger point diminue en intensité, vous pourriez sans problème dépasser un peu la barre des 12 va-et-vient. Ce qui va par contre être important, c'est que lors de chaque retour d'un va-et-vient, relâchez légèrement la pression de manière à irriguer ce point d'un sang oxygéné et riche en nutriments. Quelle pression faut-il exercer sur un trigger point lors du massage? Un trigger point est douloureux, donc pressez jusqu'à ressentir la douleur. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une pression sans douleur, 10 le seuil intolérable, essayez d'être à un niveau de 5. Si vous avez l'impression d'être au-delà d'un niveau de 5, parce que peut-être vous êtes en train de masser un trigger point très douloureux, ça ne serait pas grave, mais l'objectif est de pouvoir rester détendu. Si ce n'est pas le cas, diminuez un peu la pression pour que le massage reste efficace. Combien de temps faut-il pour faire disparaître les trigger points? Il n'y a pas de temps prédéfini. Cela peut prendre quelques jours, quelques semaines et parfois des mois. Cela va dépendre de différents facteurs, par exemple de la qualité de vos massages. Est-ce que vous effectuez bien une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur? Effectuez-vous ensuite bien un va-et-vient à chaque extrémité de cette douleur en entraînant la peau avec vous? Puis au retour du va-et-vient, n'oubliez jamais de relâcher légèrement la pression pour faire circuler le sang. Mais cela va dépendre aussi de la régularité de vos massages. Est-ce que vous les faites tous les jours? Cela va dépendre aussi du nombre de fois que vous les faites. N'oubliez pas la règle entre 3 et 6 fois par jour. Si vous êtes en train de traiter un trigger point très douloureux, limitez-vous aux 3 fois par jour, mais au moins aux 3 fois. Si le trigger point devient moins douloureux avec le temps, ou est moins douloureux dès le départ, si vous en avez le temps, essayez d'aller jusqu'à 6 massages par jour. Et si vous pensez ne pas avoir assez de temps pour vous soigner, n'oubliez pas que le massage d'un trigger point, c'est juste 10 à 12 va-et-vient, voire un peu plus, 12 à 30 secondes grand maximum par massage, à espacer dans la journée. Un autre facteur pouvant avoir un impact sur la durée de votre traitement est le fait d'avoir une douleur depuis de longues années, ce qui prouverait que vous avez sûrement des trigger points depuis de longues années. Ceux-ci sont bien ancrés dans le muscle, il vous faudra sûrement plus de temps pour les désactiver. A l'inverse, si votre douleur est apparue récemment, vous avez sûrement beaucoup plus de chances de désactiver rapidement les trigger points. Dernier facteur important à prendre en considération sur la durée de votre traitement,
c'est votre problème que vous avez eu à la base, ce problème de santé, ce problème physique. S'il n'est pas résolu, le traitement de vos trigger points, la désactivation de ceux-ci, risque de prendre beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, traitez vos trigger points pour enfin, avec le temps, voir votre douleur disparaître, mais sachez qu'avec les semaines ou les mois, ces trigger points pourraient réapparaître, votre douleur revenir, parce que votre problème à la base n'a pas été résolu. Dans un tel cas de figure, essayez de comprendre quel est votre souci de santé, de manière à voir disparaître ces trigger points une fois pour toutes. Si à la base votre problème devait être un déséquilibre musculaire, dû peut-être à une vie trop sédentaire, ou peut-être dû à un entraînement musculaire fait un peu en déséquilibre, ou simplement si vous avez une mauvaise posture au quotidien. À la fin de cette vidéo, je vous transmettrai des informations importantes pour savoir comment corriger ce déséquilibre musculaire et ainsi faciliter et accélérer la désactivation des trigger points responsables de votre douleur à l'épaule. Encore 2 informations à vous transmettre avant d'enfin vous indiquer sur quels muscles effectuer vos massages. La première information concerne le niveau de douleur de votre trigger point ressenti en le massant. Ce niveau de douleur du trigger point peut rester inchangé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines de massage, pour du jour au lendemain chuter de peut-être 50% en termes d'intensité. Ce sera assez déconcertant, mais à la fois réconfortant, car vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Pour vous donner quelques petits repères, en commençant à traiter un trigger point d'un niveau de douleur moyen, il se peut que la douleur chute, la douleur du trigger point, au bout de quelques jours. Si tout d'un coup vous commencez à traiter un trigger point très douloureux, ancré dans votre muscle depuis très longtemps, il se peut que ce ne soit qu'au bout d'une semaine et demie ou 2 semaines que le niveau d'intensité de douleur du trigger point chute de 30 à 50% peut-être. La deuxième information concerne la zone plus ou moins précise où vous allez devoir effectuer vos massages. Le trigger point est douloureux, donc si vous appuyez bien dessus, vous allez bien le ressentir. Avec le temps, la douleur du trigger point va diminuer pour un jour disparaître. Le jour où elle vous semblera avoir disparu, cette douleur, contrôlez de toujours avoir bien appuyé suffisamment en profondeur et contrôlez d'être toujours sur la bonne zone. Pour en être sûr, déplacez légèrement votre doigt ou votre outil de massage sur la zone pour voir si la douleur n'est pas légèrement à côté. Si vous êtes sûr de ne plus avoir de trigger point, essayez de garder une routine dans vos massages pendant quelques jours encore. Car si le trigger point n'a pas été totalement supprimé, celui-ci peut reprendre en force, pourrait éventuellement reprendre sa taille d'origine et son intensité de douleur d'origine. Ça vous ferait repartir à la case départ et renverrait votre douleur, la douleur référée, celle qui vous dérange au quotidien. Il est temps maintenant que je vous indique sur quels muscles effectuer vos massages. Il faut savoir que plusieurs muscles noués peuvent être en rapport avec votre douleur à l'épaule. Mais en haut de cette liste de muscles, il y en a un qui sort du lot, et c'est le muscle sous-épineux, qu'on appelle aussi infraépineux. Ce muscle tapisse la partie externe de l'omoplate sous l'épine scapulaire. Je vous y montrerai tout à l'heure sur le poster. Ce muscle permet entre autres l'abduction du bras et surtout la rotation externe de celui-ci. Il est intéressant, si vous allez devoir travailler dessus, de bien le ressentir, de bien savoir où il est. Pour cela, de la main opposée, essayez d'attraper votre omoplate. Aidez-vous de l'autre main pour presser sur le coude, ça vous facilitera la prise du sous-épineux. Puis ensuite, simplement, effectuez une rotation externe du bras et vous le sentirez se contracter. Vous saurez exactement où il est. Voilà le muscle infraépineux. On peut voir son attache sur la partie basse de l'omoplate, longeant son bord interne, passant sous l'épine scapulaire pour aller s'attacher sur l'arrière de la tête de l'humérus. Les 4 petits aimants bleus que vous voyez sur le muscle infraépineux sont les 4 fameux trigger points connus sur ce muscle. Ce sont ces 4 trigger points qu'il vous faudra masser pour vous débarrasser de votre douleur à l'épaule. Le muscle infraépineux étant situé sur la partie supérieure du dos, il ne vous sera pas possible de le masser avec les doigts. Il vous faudra vous équiper soit d'une balle à haute densité
ou, dans le meilleur des cas, surtout vous équiper d'une TerraCan, mais j'en reparlerai tout à l'heure. D'abord, ce qui est important, c'est de réussir à ressentir ces 4 trigger points avec vos doigts ou avec une TerraCan si vous en avez déjà une. Avec les doigts de la main opposée, passez au-dessus de votre trapèze pour aller sentir du bout des doigts l'épine scapulaire. Passez légèrement l'épine scapulaire pour ressentir le premier trigger point situé sur la partie presque centrale de l'épine scapulaire. Puis redescendez le long de l'épine scapulaire pour aller ressentir le deuxième à peine en dessous. Sachez qu'en touchant sur votre corps, vous aurez l'impression qu'ils sont vraiment côte à côte. Et c'est normal, hein. Sur le poster, ça donne l'impression qu'ils sont les 4 un peu éloignés. Ensuite, avec votre main opposée toujours, passez sous votre bras pour du bout des doigts, allez sentir le bord interne de l'omoplate, plutôt vers la partie centrale, et juste sur l'omoplate, vous sentirez donc le troisième trigger point. Revenez ensuite légèrement en arrière avec vos doigts, la partie plutôt centrale du muscle infraépineux, vous pourrez ressentir le quatrième trigger point. Si vous n'arrivez pas à bien les ressentir avec vos doigts, achetez à ce moment-là une TerraCan, car là l'appui sera bien plus fort et vous les ressentirez sérieusement. Voici les accessoires qui vous seront utiles pour masser l'infraépineux. Soit une balle à forte densité. J'ai pris aussi en exemple, vous voyez, cette balle de tennis qui pourrait vous dépanner, sauf que sa densité est moyenne. Vous pouvez facilement l'écraser, à l'inverse de l'autre, c'est impossible. Donc cette balle rouge de massage à forte densité va vous aider à travailler en profondeur sur le muscle et elle ne glisse pas contre le mur à l'inverse de la balle de tennis. Quoi qu'il en soit, le meilleur outil de massage sera à mon avis la TerraCan. J'ai bien sûr testé les deux options, j'ai largement préféré la TerraCan, j'ai carrément abandonné la balle tellement j'ai ressenti que c'était efficace d'utiliser cette canne. Donc si vous décidez d'utiliser la TerraCan pour vous masser, prenez-la sur la partie basse avec une main. Prenez la deuxième petite barre du bas avec la deuxième. Placez un miroir en face de vous. C'est ce que j'ai fait, j'en ai placé un derrière la caméra. Donc je m'observe dans le miroir, je pivote pour voir mon dos dans le miroir, je passe l'embout au bout de la boucle de la TerraCan sur l'épine scapulaire pour la ressentir. C'est l'os qu'on ressent sur la partie supérieure du dos, on passe juste en dessous. Là, je serai plus ou moins sur la partie centrale de l'infraépineux, sur la partie supérieure, donc je suis plus ou moins sur le premier trigger point. Je n'en ai pas puisque je les ai tous désactivés, ces trigger points. Donc vous appuyez dessus, vous faites un va-et-vient en relâchant légèrement la pression du va-et-vient lors du retour. Puis ensuite, vous partez un peu plus loin, toujours sur la partie supérieure, le long de l'épine scapulaire, pour atteindre le deuxième trigger point, juste un peu à côté, peut-être légèrement en dessous. Vous le massez 10-12 fois, là je ne le fais pas. Puis ensuite, vous descendez le long du bord interne de l'omoplate, plus ou moins vers la partie centrale. Placez-vous bien ensuite sur le muscle, sur l'infraépineux. Cherchez la douleur du trigger point. Dès que vous l'avez trouvé, faites vos 10 à 12 va-et-vient. Souvenez-vous du quatrième trigger point, il est un peu plus sur la partie centrale du muscle. Eh bien, vous appuyez dessus et vous le massez aussi. Prenons maintenant l'exemple du massage avec la balle. Si vous devez masser l'infraépineux droit, prenez la balle au bout des doigts de la main gauche. Avec l'aide de la main droite, prenez le coude gauche pour guider la balle sous l'épine scapulaire. Pliez suffisamment vos jambes pour avoir suffisamment d'amplitude de massage, pouvoir vous déplacer de haut en bas plus facilement. Donc je cale la balle sous l'épine scapulaire, puis maintenant tournez-vous plus ou moins à 45 degrés pour être bien sur l'infraépineux. Si vous êtes dos au mur, vous ne serez pas sur l'infraépineux. Donc je me place plus ou moins sur la partie centrale sous l'épine scapulaire pour masser mon premier trigger point. Voilà, là je ressens mieux la zone, même si je ne peux pas sentir le trigger point puisque je ne l'ai pas. Je vais ensuite, donc je fais mes 10-12 va-et-vient. Je vais ensuite tourner légèrement plus le dos au mur pour atteindre le deuxième trigger point. Puis ensuite, au besoin, reprenez la balle, descendez-la légèrement, remontez, ça la fait descendre sur le long du bord interne de l'omoplate, donc soyez bien sur l'infraépineux, cherchez le troisième trigger point situé plus ou moins sur la partie centrale, à la hauteur du bord interne. Donc
Voilà, de nouveau, je masse maintenant le troisième trigger point. Puis ensuite, je reviens plus à 45 degrés pour faire glisser la balle plus au centre du muscle et atteindre le quatrième trigger point. Un trigger point est une zone nouée que nous cherchons à défaire par le massage. C'est pour cela que je vais vous conseiller, suite à votre massage, de mobiliser le muscle traité par un bref étirement à réaliser 3 fois d'affilée, dans le but de relâcher, d'étendre le muscle, mais aussi de l'aider à retrouver sa longueur normale. Le bref étirement que je vous conseille de faire après le massage de l'infraépineux est le suivant. Prenez le rebord de porte, pouce vers le bas, les pieds plutôt proches l'un de l'autre, laissez-vous tomber en arrière en arrondissant un peu le corps, réalisez une rotation du buste pour que le regard passe sous le bras, puis vous revenez. Faites ça donc brièvement, 3 fois d'affilée. Et voilà. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous débarrasser de cette douleur à l'épaule qui vous gâche la vie. Mais si une partie de votre douleur à l'épaule devait tout de même persister après vous être débarrassé des trigger points sur l'infraépineux, n'oubliez pas qu'il y a une liste de muscles pouvant tout de même être aussi en rapport avec votre douleur à l'épaule. À ce moment-là, allez sur mon site internet, téléchargez les vidéos de ces muscles et débarrassez-vous des trigger points que vous trouverez. Mon site internet est www.coach sans e mais au pluriel, du milieu, sportif au pluriel.ch. www.coach sans e au pluriel tout de même, sportif au pluriel.ch. Dans le cas où un déséquilibre musculaire serait responsable de l'apparition des trigger points sur votre muscle infraépineux, sachez à ce moment-là que les muscles à rotation interne des épaules et des bras, que sont les pectoraux et le muscle subscapulaire, les muscles subscapulaires sont les muscles qui couvrent la partie interne des omoplates. Ces deux muscles sont sûrement raccourcis, tendus et renferment des trigger points. Ce qui fait que l'infraépineux, mais aussi le muscle petit rond, se retrouve excessivement étiré. Donc même si la majorité de votre douleur à l'épaule est due à l'infraépineux, vous ne résoudrez rien si les muscles subscapulaires et pectoraux sont noués. Donc à ce moment-là, désactivez les trigger points sur ces deux muscles, corrigez leur raccourcissement par des étirements, et ensuite vous verrez vos trigger points de l'infraépineux facilement disparaître en les traitant, et le jour où ils auront disparu, il n'y a aucune raison que ces trigger points réapparaissent, faisant réapparaître aussi votre douleur. Donc pour télécharger les vidéos présentant le massage des trigger points des muscles pectoraux et subscapulaires, mais aussi savoir comment les étirer efficacement après la désactivation des trigger points, allez sur mon site internet pour télécharger ces deux vidéos. Mon site internet www.coach sans e mais au pluriel du milieu sportif au pluriel.ch. www.coach-sportif.ch.